Le mariage de la pole dance et du Holy Tahiti, on en parle avec un spectacle Tumu Ao sur Première. 8h-11h, c'est que du bonheur. Réa, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur l'antenne de Première avec toi. On va évidemment parler de ce spectacle, en savoir un petit peu plus. Il n'y a qu'une date, moi je vois le 9 juin 19h30, qu'une seule représentation. Malheureusement, nous n'avons pas pu programmer une deuxième date, mais effectivement, ce sera une seule représentation. C'est au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. C'est une coprode. Avec vous, on va parler de ce spectacle. Alors ici, sur cette antenne, on parle beaucoup d'Holy Tahiti, on parle de pole dance également, mais alors là, c'est le mariage des deux. C'est une première ici sur le Fénois ou ça avait déjà été fait? C'est une première, ce sera un spectacle inédit. Et c'est vous qui êtes à l'initiative, c'est vous qui avez eu l'idée. Racontez-nous un petit peu la genèse de ce projet qui maintenant voit le jour. Hein. Ça y est, la répétition, une date, c'est né comment? Alors, c'est né à partir de l'envie de pouvoir promouvoir la culture polynésienne, mais aussi de pouvoir promouvoir la pole dance. Et c'est Veyana Mahinui, qui est la directrice de l'école, qui avait ce rêve de pouvoir allier ces deux passions, donc ces deux danses. Et c'est venu il y a plusieurs années, et ce projet est venu à maturité, et on a petit à petit commencé à travailler dessus, et on a commencé à vraiment travailler sur ce projet depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, alors on n'imagine même pas les répétitions, mais le casting également, l'histoire, c'est oui, Traki, encore lui. Oui, tout à fait, c'est Tuari Traki qui est à l'origine. Et sa mère l'aide beaucoup, en fait, elle a fignolé le texte, mais effectivement, il a été l'auteur de ces textes. Et je ne sais pas si vous avez vu le synopsis que l'on a publié sur notre page Facebook, mais en fait, c'est un texte avec un langage assez soutenu, donc je pense que ça peut plaire à ceux qui aiment la littérature. Ce texte, il l'a préparé par rapport à ce spectacle ou il l'avait quelque part écrit Alors, au préalable? il avait plus ou moins imaginé, on lui avait demandé de nous sortir quelque chose, donc une histoire d'amour entre deux personnes et qui viennent de deux clans différents. Des clans, exactement, oui. des clans et des univers différents également. Et il a commencé à imaginer et petit à petit on a peaufiné le scénario et ça a donné Tumu Ao. Ah oui, imagination fertile du côté de Tuari Traki qu'on embrasse. Je sais pas où il est, s'il est à Dubaï, il est sur le Fénois. Il est à Tahiti. Il est à Tahiti, oui. Parce qu'en ce moment, ce sont les répétitions. Le casting a été fait comment? Les danseurs, danseuses? En réalité, c'est un spectacle d'école, l'école Tahiti Pole Art. Donc vous êtes allé vous servir dans l'école. Exactement. Ouais. Il y a, par contre, ce ne sont que les artistes, les danseuses qui travaillent et qui dansent depuis quand même pas mal de temps qui font partie du spectacle. Ce n'est pas un spectacle classique d'école où tous les élèves se présentent. C'est pas le spectacle de gala. On est allé se servir, fait le casting là où il y avait du talent. Il y en exactement. A, j'imagine. Tout à fait. Des rôles principaux, j'imagine? Tout à fait. Nous avons des protagonistes dans 6, avec Tuari Traki qui est un des personnages principaux, qui lui joue le rôle d'Avané, qui va plus ou moins raconter l'histoire avec Apetai, qui sont les deux protagonistes principaux. Pour qui eux vont se rencontrer lors d'une danse et vont alors c'est assez compliqué parce que notre histoire est tellement tirée par les cheveux et assez féerique que l'on va demander à nos spectateurs de s'imaginer dans un autre monde, d'oublier ce qui se passe dans la réalité. Donc, et vous allez d'imaginer faire ça de quelle manière? Dès le début du spectacle, vous allez planter le décor, dire voilà, tout à fait. Once upon a time, il était une fois, plus pour ou les moins. faire rentrer un peu dans cet univers. Exactement. Et nous aurons une narratrice qui est Manouche Le Hartel qui contera l'histoire de Tuari et Apetai. Elle le fera en direct avec un micro, un pupitre quelque part, c'est ça? Tout à fait. Les sons. On la verra pas forcément, mais elle sera sur scène. Les musiques, elles partent sur bande, ce sont des musiciens en live? Alors, pour la musique, nous avons bien sûr pris pour la pole dance des chansons modernes. Et par contre, pour la partie Holy Tahiti, ce sont des musiciens d'un orchestre traditionnel qui sera sur place. Et pour le mixte, le mariage, l'union de ces deux cultures, à un moment donné, ils vont se croiser, ils vont danser ensemble.
ce sera des morceaux qui seront remixés. C'est une musique moderne auquel on a ajouté des touches traditionnelles. Donc on imagine Donc le ce sera quelques voilà. notes de ukulélé. Exactement. Ouais. Donc derrière ces musiques, il va y avoir toutes ces jeunes femmes qui elles vont représenter le clan des Paunini qui seront les danseuses de pole dance, et elles vont danser en petite tenue très jolie et très légère, fait par Gaël F. Et nous aurons les danseurs traditionnels qui eux danseront de manière très virile. Et voilà, je vous laisse imaginer un petit peu ce que ça peut donner. Déjà l'affiche est magnifique. Hein, je tenais à saluer là où les personnes qui sont derrière cette affiche, elle respire la nature. On voit déjà ce mariage entre le Ori Tahiti et la pole dance. De ce fait, comment vous gérez la scène? Est-ce qu'il y a les bars pour la pole dance qui sont en place, qui sont maquillés en arbre, puisque l'arbre est évoqué? Comment vous allez gérer ça? Alors non, pas tout à fait. Nous allons en fait la pole dance, c'est un pilier. Ouais. Et dans notre titre Tumuao, ça signifie un arbre, mais c'est aussi un pilier, des racines, le fondement de la source, exactement. Ouais. Donc notre décoration, ce sera surtout un arbre de la nature, de la végétation, mais les piliers, les pôles, qui elles n'auront pas besoin de structure pour les soutenir, feront partie du décor intégral. Vous avez réussi à les introduire. Est-ce que ça soit pas choquant, mais intégré dans le spectacle? Tout à fait. Et des changements de décor ou un décor unique pour Non, ce sera un décor unique. Malheureusement, non, changer un décor comme ça, ce sera pas possible. Combien de danseurs, danseuses sur scène? Alors, il va y avoir à peu près 35 danseurs et danseuses au total. Donc ce sera un beau mixte, à savoir que il y aura bien sûr de la pole dance, du Ori Tahiti, un mélange des deux, mais il y aura aussi vers la fin de très beaux portés. Donc ce sera vraiment un spectacle inédit, et bon, je n'ai qu'une chose à dire, c'est venez le voir, parce que je pense que vous n'aurez pas la possibilité avant bien longtemps, je pense, de pouvoir revoir un spectacle de ce genre. Et j'imagine mis en lumière par les techniciens de la Maison de la Culture, du Grand Théâtre. Ça va donner. On peut prendre photos, vidéos sans problème ce soir-là? Alors il n'y aura aucun souci, à savoir que Polynésie Première sera certainement on va faire quelques images, oui. Exactement. Nous aurons un photographe qui sera déjà sur place pour nos artistes, afin qu'ils puissent repartir avec des souvenirs pour cette séance. Le 9 juin, c'est bientôt. Vous en êtes où au niveau des répétitions? La tension monte, les chorégraphies sont apprises et maintenant on rôde, on répète. C'est exactement ça. On ne fait qu'affiner, affiner encore et encore, et on le fera jusqu'au bout. Et donc les 35, vous réunissez le soir. Alors 35, mais on imagine également le staff. On a parlé un petit peu tout à l'heure des costumes. Il y a les costumières, maquilleuses, Manouche Martel qui est là à chaque répétition pour vraiment que chaque élément soit là pour que tout soit calé, c'est ça? C'est bien ça. Ouais. Et j'oubliais de préciser, il y a bien sûr un orchestre traditionnel, mais pour les adeptes et les amoureux de la musique classique, il y aura également un orchestre des violonistes et pianistes qui seront sur place pour un passage, avec pour un solo, donc le solo de notre directrice d'école, Vaiana Mahinui. Et je pense sincèrement que ça vous plaira beaucoup et que ça fera vibrer les cœurs. Voilà, ça change de la télévision. Sortez au théâtre, et au Grand Théâtre en l'occurrence. C'est le 9 juin, 19h30, séance unique, car on ne parle pas d'une deuxième représentation. Tout à fait. Spectacle de danse Tumuao. Est-ce qu'on peut imaginer ce spectacle joué à l'extérieur, ou c'est compliqué si vous arrivez à avoir des partenariats dans d'autres salles, ou à Moorea ou d'autres îles? Je pense que ce serait possible. On s'était imaginé peut-être le proposer. Quand même, pour une seule représentation. Exactement. Ouais. Surtout pour une représentation inédite. Et on avait éventuellement pensé peut-être à
proposé au Mini Heiva à l'Intercontinental, mais ça reste encore à voir selon la disponibilité, bien sûr, des artistes. Ça, ouais. Tout à fait. C'est surtout par rapport aux protagonistes qui seront là. Et Touari voyage énormément, donc c'est un peu difficile de faire un planning avec lui. Au moins, c'est un spectacle qui sera joué ici et non pas à Dubaï. C'est Marururua Verea Roué, je vais pas donner votre nom de famille, donc qui est à l'origine de ce bon mariage de culture entre la pole dance et puis le Ori Tahiti. Je vais vous laisser le mot de la fin. Vous souhaitez bonne chance pour les dernières répétitions, pour ces danseurs-danseuses qui vous donnent donc rendez-vous au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Mot de la fin où vous pouvez en profiter pour remercier des gens qui vont vous peut-être aider dans cette belle initiative. Alors oui, moi j'ai juste envie de dire que si vous voulez voir quelque chose de différent, vous laissez emporter et de rêver et d'essayer d'imaginer à votre façon une scène d'amour qui, elle, sera interdite dans notre scénario, eh bien je vous invite à venir nous rejoindre le vendredi 9 mai. Juin, pardon, ouais. À 19h30 au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Et j'en profite pour remercier nos partenaires qui nous aident et qui nous soutiennent beaucoup. C'est la Maison de la Culture. Nous avons également Fenwacom avec Hiné et Tahiti Info, avec la boutique du piano de notre photographe BG Photographie et notre maquilleuse Meryl Rouget. La durée du spectacle 1h30, Alors, 2 heures. Non, vous ce sera pas très long. Un temps déjà, voilà, tout à fait. Ça va durer à peu près 1 minute 10, 1 minute 15. Le spectacle pardon, 1h10, 1h15. Il faut être là, il faut être là dès le début, si vous vous ratez tout. Oui, tout à fait. 1h15, quoi, voilà, c'est voilà, ça. Tout à fait. Ça, c'est chouette. Merci beaucoup, Faye Avec grand plaisir, merci beaucoup. Embrasser toute l'équipe pour nous et rendez-vous au Grand Théâtre. Merci, Véréa.